Le TP d'aujourd'hui, c'est la réalisation d'une application console qui permet d'utiliser une collection de type HTML. Donc, on va créer un nouveau projet de type application console. Voilà, application console. On peut changer le nom de l'application. Donc, on va créer une classe étudiant, une classe qui contient une collection qui représente la liste des étudiants. Donc, clic droit, ajouter classe. On change le nom de la classe. On ajoute des attributs simples pour tester. On peut utiliser juste deux attributs, num et non. On ajoute le constructeur d'initialisation par défaut, les gets et les setters. Voilà, on ajoute la méthode toString.
Voilà, notre classe étudiant est finalisée. On ajoute une classe qu'on va appeler classe des étudiants. Cette classe contient seul attribut de type HTML. Donc la première chose, c'est d'ajouter using system.collection. On ajoute les constructeurs et le get et le set de l'attribut. Donc l'objectif, c'est d'ajouter une méthode qui permet d'ajouter un étudiant à la liste. Donc, comme liste E, c'est une HTML, on doit ajouter la clé et la valeur. Pour la clé, on prend le numéro de l'étudiant et pour la valeur, on prend l'étudiant. Voilà, donc on ajoute une méthode qui permet de supprimer un étudiant de la liste. Supprimer un étudiant, il suffit de connaître le numéro de cet étudiant. Donc on peut prendre comme paramètre soit un étudiant, soit juste un entier. Comme vous connaissez, remove, il admet une clé.
pour l'HTML. Donc directement on met ici le N. Si on utilise un étudiant comme paramètre, on met ici l'étudiant.leget du nom, du numéro. Voilà donc la méthode de suppression et la méthode d'ajout. Passons au programme principal. Essayons de créer un objet de la classe E, de le remplir en utilisant la méthode ajouter et d'afficher ces informations. Donc déjà avant de passer, on doit normalement ajouter une méthode d'affichage, la méthode toString. Voilà, donc pour la méthode toString, on a déclaré une variable de type string qui va prendre les éléments de résultat. Donc on utilise une boucle pour parcourir la liste, pour afficher les informations des étudiants. Donc déjà on met les informations de l'étudiant I, on prend I comme compteur qui sera initialisé avec 0 et qui sera incrémenté chaque fois. Donc l'étudiant numéro 0, 1, etc. 100, on prend le O, c'est l'élément avec lequel on parcourt la liste. Au point value, c'est l'étudiant. Point toString. On peut mettre les informations comme ça, sinon pour donc le O.value, il sera représenté comme ici comme un objet. On veut, bien sûr j'ai oublié ici un plus, et on veut représenter, donc même si O.value est représenté comme un objet, ça donne le résultat, mais la solution la plus correcte c'est d'ajouter le cas ici pour représenter value comme un étudiant et non pas un objet en général. Voilà, donc passons le programme principal. Dans la méthode main, on crée un objet de type classe E. On a utilisé le constructeur par défaut, donc C1 est créé mais il est vide, n'est pas encore initialisé. Donc essayons d'initialiser les éléments de C1, sachant que C1 contient juste une liste des étudiants. Donc on veut remplir la liste. La première chose avant de remplir la liste, c'est de lire les informations d'un étudiant. Donc on va créer un objet étudiant juste pour l'utiliser dans C1.
Voilà, on a déclaré E1 avec le constructeur par défaut. Par la suite, on a demandé à l'utilisateur de donner les informations qui sont le numéro et le nom. Donc la première valeur prise, c'est le numéro. Donc on met le parse pour avoir la valeur entière et on l'ajoute au numéro. Donc on modifie le numéro de E1 et on met cette valeur comme numéro. La même chose pour la deuxième valeur saisie, ce sera le nom de E1. Donc E1 est rempli, c'est-à-dire c'est un étudiant qui a le numéro et le nom. On peut donc l'ajouter à la liste, soit en utilisant le set de la liste, soit en utilisant la méthode d'ajout. Donc on essaie d'ajouter la méthode d'ajout. Voilà, essayez de vérifier si E1 est bien ajouté à la liste. Donc on utilise la méthode d'affichage qui permet d'afficher toute la liste. C'est la méthode toString. Bien sûr, toString c'est une méthode qui retourne un string, donc on doit la mettre dans le right len. Voilà, essayez d'exécuter le programme. Donc je donne un numéro 1, je donne un nom 4A. J'ai oublié, je m'excuse, j'ai oublié le système.readkey, console.readkey pour pause. Voilà le numéro, voilà les informations de l'étudiant, numéro 0, 100, 1 et AA. Voilà, on peut essayer d'ajouter un autre étudiant. Donc la même chose, je peux copier ça. Et enfin, on utilise la méthode d'affichage. Donc, on exécute. Le deuxième. Donc, pour les informations que j'ai ajouté. Voilà les informations. Les infos de l'étudiant 1 sont A et M. Et le deuxième n'est pas affiché. Donc on va essayer de voir le problème. Pourquoi? Donc pour nous, oui, c'est... Ah oui, j'ai oublié ici le plus égal. Je m'excuse. Voilà le deuxième. Voilà.
donc les informations. Voilà. Donc on peut aussi ajouter un retour à la ligne ici. Voilà, l'idée de suivre les étapes pour réaliser votre TP. On se revoit dans le TP suivant.